Hello, it's me. J'ai mis le petit pupule de Noël. C'est un petit bonhomme de neige. Les petits pas mignons. C'est mon item de mode le plus chéri. Attention, j'ai mis des boucles d'oreilles en forme de reine. Si ça c'est pas festif, c'est des petits rennes du Père Noël. Et j'ai un collier avec un flocon. En plus j'ai mis du rouge à lèvres rouge. J'ai mis 4 heures, j'ai eu 15 crises de panique, mais je l'ai mis. Si ça c'est pas festif, je sais pas qui on est. Merci Christmas à vous toutes et à tous. J'ai une bougie là qui est censée faire le bruit d'un feu de cheminée. Et en fait ça fait le bruit de mon ventre quand j'ai faim. Et du coup je suis là. Qui fait du bruit comme ça? Si jamais vous entendez des pipes. Bah c'est ma bougie qui est en train de... qui est à Ibiza. Bref, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne magnifique. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos parce que je suis en train de faire les vlogmas. Et dans les vlogmas je me mets tout près puis je bonjour. Et là bah non. Donc je suis un peu... Bonjour. Si j'ai du rouge à lèvres sur les dents, I swear to God. Déjà que j'ai mis 40 000 ans à le mettre. Donc je suis ici présente en votre présence pour participer à une chaîne de vidéos. En fait je suis la dernière, tant mieux parce que... Comment vous dire que je suis en retard? C'est une chaîne de vidéos organisée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Et en fait elle nous a demandé à 7 booktubeurs, parce que moi on sait pas ce que je fais là, mais des vrais booktubeurs et moi, elle nous a demandé de faire une vidéo chacun toute la semaine. Donc toute la semaine il y a eu une vidéo. Et vous terminez par... ça. On termine en beauté, hein, bonsoir. Ça a commencé exactement dimanche dernier avec Manon qui a posté sa petite vidéo. Et puis on a eu... Je sais tout par cœur, laissez-moi tranquille. Dimanche c'était Manon, lundi c'était Eléa de la chaîne Les Passions d'Eléa, qui a présenté d'ailleurs un livre de Noël que j'ai là dans ma palle et j'ai failli me précipiter dessus. En fait franchement si je lisais dans ma vie, parce que je suis booktubeuse mais je lis pas beaucoup, si je lisais franchement j'aurais sauté dessus vraiment parce qu'elle m'a trop donné envie. Mardi on a eu Alex de Alex Booking en Prada qui nous a présenté les livres de... Digli, une de mes amies m'en avait déjà parlé et ces livres me disent trop. Déjà les titres ils sont hilarants, ils sont trop drôles. Bref ces livres me disaient trop. Ensuite mercredi on a eu Cornelius qui nous a présenté une BD et pareil j'ai eu envie direct. En fait je vous dis j'ai tout mis dans ma wishlist donc ils donnent tous envie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. Et puis jeudi, alors pour tout vous avouer, petit secret, nous sommes jeudi. On n'est pas le 22 comme il est écrit. Écoutez, c'est la magie du montage, c'est la magie du filmage. Aussi je tiens à dire que tous ces gens parlent très bien, sont très intelligents, sont très beaux. Et franchement à chaque fois que je regardais leurs vidéos j'étais waouh, c'est ça des vrais youtubeurs. Et donc ils sont très éloquents, ils parlent très bien. Et moi j'arrive et je dis je fais un filmage. On est jeudi et aujourd'hui c'est la vidéo de Fruit Reader with the accent please. Je suis vraiment désolée. Fruit Reader pour les Français. Bref, elle va nous présenter un livre aujourd'hui et je ne l'ai pas encore vu et il faut que j'aille voir sa vidéo donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va présenter et bref, ils m'ont tous donné envie de toute façon donc ma wishlist s'est expansifiée. J'ai déjà dit que je savais pas parler, oui. Et donc vendredi ça aura été Pepper Palace et samedi c'était Madame Errance et là aujourd'hui c'est la dame qui sait pas parler, it's me. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir et comme moi à craquer votre slibard hein, parce que vraiment. Et donc je suis là pour vous parler d'un livre et quand Manon nous a contacté elle nous a dit ben voilà c'est pour faire une chaîne de booktubeurs et parler d'un coup de cœur de cette année, si possible cette année, ou alors voilà il y en a qu'on fait pour que ce soit un rapport avec Noël, il y a eu des romances de Noël, bah même les livres de Alex ou de Cornelius c'était des livres qu'on peut offrir à Noël etc. Et devinez qui se ramène avec un coup de cœur de 2018 que vous pouvez offrir à Noël, mais faut connaître la personne. Et en fait je voulais vous parler de ce livre et en plus j'ai choisi le livre le plus lourd de l'histoire de l'humanité hein. Donc comme ça je vais pouvoir le soulever, ça va être super. Donc je voulais vous parler de ce livre parce que très exactement l'année dernière, le 18 décembre,
donc c'est pas très exact. Mais le 18 décembre l'année dernière, j'ai posté une vidéo sur ce livre et c'était un gros coup de cœur de malade. Ben cette année j'ai eu des coups de cœur, mais la plupart sont des coups de cœur en VO qui sont pas traduits en français. Je me suis dit si je me ramène avec des trucs en VO pas traduits en français, les gens ils vont être à bout. Tant d'explications pour vous dire que j'ai ressorti Prince Captif. Le peu de livres en VF que j'ai lu cette année et adoré, je vous ai déjà fait des vidéos spéciales dessus. Et je me suis dit ça fait longtemps que je les ai pas, enfin que j'ai pas rabâché mon monde avec Prince Captif. Et justement l'année dernière j'étais avec mon petit pupule de Noël et je vous en ai parlé et je me suis dit bah tiens, je vais me recopiter toute seule et recopier. Je fais exprès des fois de dire des mots, c'est pour rire hein. Oui. Je sais pas s'il y a un culte que ça. Maintenant que j'ai vu les vidéos de tout le monde, ils sont si éloquents et si... ils sont si articulés, vous voyez. Et moi je suis là, bonsoir, je viens de la campagne. Bref, je vous parle de Prince Captif de C.S. Pacat parce que ben, c'est un livre qui à la base était en VO, comme tous les livres sont en VO à la base, en version originale. Même les livres français sont... J'en ai marre de moi. Bref, c'est un livre en anglais mais qui a été traduit, oui on adore. Et donc il y a cette superbe intégrale chez Brajlon où il y a les 3 tomes. Et j'ai mis des petits stickers, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, magnifique. C'est aussi dispo chez Milady en petit format où il y a les 3 tomes qui sont séparés. Si vous voulez l'offrir à Noël, il n'y a pas de souci, mais comme je dis, il faut connaître la personne. C'est de la fantaisie, il y a une relation MM à l'intérieur, donc masculin-masculin, donc entre 2 hommes. C'est un peu hard dans la fantaisie, mais je veux dire, si vous avez l'habitude de lire, enfin si vous connaissez quelqu'un qui a l'habitude de lire Game of Thrones ou des trucs hyper hard aussi, franchement ça passera crème. Mais... c'est un très beau cadeau de Noël, n'est-ce pas? Oui. Ouais, je voulais vous en reparler. 1 an jour pour jour, qu'est-il devenu? Et bah il est toujours aussi aimé, je tenais à vous le dire, j'aime toujours. J'ai trop envie de le relire, mais il est un peu long comme bête, c'est un peu un gros bestiau. Et d'ailleurs si vous avez lu, que ce soit la version anglaise ou la version, mais surtout la version française, quand je vous dis gros bestiaux, ça devrait vous faire rigoler parce que bah en fait à un moment il y a un truc avec un gros bestiau, enfin bref. Et ça m'a fait rire ma vie, bref, voilà. Je sais vraiment pas parler des livres, je sais pas pourquoi je suis sur Booktube, personne ne sait. Je sais pas pourquoi je suis là, je fais partie de cette chaîne de booktubeurs parce que vraiment, l'éloquence et moi ça fait 12 000. Donc ici on a affaire à un livre de fantasy, enfin une trilogie pardon, de fantasy. Donc j'avais pas capté, moi l'année dernière je lisais pas de la fantasy et donc je comprenais pas pourquoi il y avait une carte. J'étais là, qu'est-ce que dans les livres de fantasy il y a une carte? Et je disais mais c'est où ça? C'est vers la Grèce ou est-ce que quelqu'un peut m'indiquer? Et tout le monde sur Instagram a dit c'est qui elle? C'est de la fantasy, c'est un truc qui n'existe pas. J'étais ah oui certes. J'ai cru que c'était une carte de la Grèce ancienne, mais en fait c'est un petit peu fait pour ça. C.S. Pacat s'est inspiré de la Grèce antique et de la France ancienne pour créer ces 2 pays qui sont Ver et Achélos. Donc Achélos qui ressemble à la Grèce et Ver qui ressemble à la France. Ici on est dans une histoire de prince comme l'indique le titre. On a le prince de Achélos qui s'appelle Damen, enfin il s'appelle Damianos, mais comme on est intime je l'appelle Damen, il m'appelle Ginette. Et donc ce petit prince, je crois que c'est son demi-frère, c'est pas son frère, bref c'est son demi-frère, bref. Son demi-frère il est pas gentil en fait, déjà il s'appelle Castor, déjà quand tu pars dans la vie tu t'appelles Castor, je pense que t'es assez rancunier et tout. Donc il est vraiment de mauvaise humeur depuis qu'il est né lui, et donc voilà il est là, ouais mon frère il me casse les moi j'ai envie d'être sur le trône et tout. Et donc ce qu'il fait c'est qu'il va faire un petit coup d'état. Il va faire, je crois qu'il tue son père, ça fait 1 an que je l'ai lu hein, donc, mais il va se passer un truc comme quoi le père de Damianos, de Damen est mort et donc quelqu'un doit accéder au trône. Un père Castor là, d'ailleurs ça fait rire parce qu'à un moment Castor il parle à son père et il lui fait père et le père lui répond Castor et ça fait père Castor. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, franchement je suis désolée. Abonnez-vous. Notre cher ami Castor, là, le demi-frère de Damen, va être en mode bah tiens je veux aller sur le trône. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire enfermer mon frère qui est le légitime héritier. Donc Damen il va se faire enfermer en prison et tout. Et Castor il va monter sur le trône au cas LM. Et Damen va être transformé en esclave et va être vendu au prince de Ver, donc un peu la France si vous voulez, qui s'appelle Laurent. Et
disons que ça va pas se passer archi bien, parce que comment vous dire qu'un prince qui devient esclave dans le pays opposé où ils sont un petit peu en guerre, vous voyez, et genre en plus il y a des histoires, en fait si vous voulez c'est dit au tout début de l'histoire, donc je pense que je peux vous le dire, mais Damen c'est celui qui a tué le frère de Laurent. Donc sur le champ de bataille, et Laurent, il y avait qu'une personne qui l'aimait dans sa vie, c'était son frère, et genre ben c'est Damen qui l'a tué. Donc Damen il est un peu en mode je vais pas trop dire que je suis Bibi, vous voyez, il va pas pouvoir s'indigner et être en mode ouais c'est moi le prince et tout, parce que sinon Laurent bah il va le direct. Donc comment vous dire qu'il va avoir du mal notre petite Damen, là il est en pays ennemi, hein, avec son prince ennemi, parce qu'il a un petit peu zigouillé son frère, hein, dans le plus grand des calmes, et donc il va être en mode ah je suis un petit peu dans le caca, n'est-ce pas? Franchement je m'attendais pas à ce que j'aime autant, parce que moi, au cas où vous ne me connaissez, j'ai mentionné que je sais pas parler, bref. Si vous ne me connaissez pas, je kiffe la romance. Moi, ma vie c'est la romance, j'aime trop. Là j'ai adoré la romance, vraiment ma vie. C'était trop bien. Mais en même temps, les 3/4 du livre c'était un petit peu des intrigues politiques, des trucs de la guerre, des oppositions, ils font la guerre entre cours, entre y a machin qui a tué truc, qui c'est qui a tué machin, et trucs comme ça. Je me suis dit mais ça va m'ennuyer, mais en fait que nenni, c'était grave bien, et j'étais à fond tout du long, alors que moi normalement il me faut ma grosse dose de romance pour que je sois à fond, et là il y en avait pas tant que ça, à mon goût. Parce que moi je lis que ça, je lirais tout ça de romance moi. Il y en a pas tant que ça, et j'ai kiffé ma vie. Normalement je suis vraiment, voilà, on est vraiment attachés aux personnages principaux, on veut vraiment qu'ils finissent ensemble, et il y a des moments, il y a des passages sur les personnages secondaires, et t'es là. Oui mais est-ce qu'on s'en fiche? Oui. Et là j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient parfois même encore plus intéressants que les personnages principaux, et je sais pas, c'était vraiment bien écrit, bien fait. Plein de suspense et de rebondissements. Vous avez un cliffhanger à chaque fin de tome il me semble, mais comme j'ai lu tout à la suite, voilà, je pouvais pas arrêter. Le truc est gigantissime, je l'ai lu en 3 jours, donc comment vous dire que je n'allais même plus manger, je ne respirais même plus, tout ce que je faisais c'est lire. Et en même temps c'est drôle, je vous dis, il y a l'histoire du gros bestiau, là franchement j'en peux plus. Il y avait plein de trucs comme ça qui étaient drôles, et d'un coup j'éclatais de rire, je me disais quand même, on est dans un truc où on parle de guerre, c'est assez violent quoi, il y a de l'esclavage, il y a des mineurs qui sont traités comme... c'est vraiment horrible, et tout à coup elle nous sort des trucs, c'est grave drôle, et j'étais... bon. Bien sûr la romance est épique, hein, c'est la meilleure romance ever, c'est Enemies to Lovers pour ceux qui aiment bien ça, donc au début ils peuvent pas se saquer, et petit à petit voilà, vont bien être obligés de se supporter l'un l'autre, et se développe ce qu'ils se développent par la suite, c'est dur à dire. J'ai pensé à celui-là parce qu'en fait il me semble qu'une des filles va parler de ACOTAR, mais je me disais ah ouais c'est vrai que j'ai lu ACOTAR aussi cette année, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est de la fantasy, qui est très connue, et que plein de gens ont aimé, et je me suis dit mais ça c'est la version MM de ACOTAR, donc c'est la version avec 2 hommes de ACOTAR si vous voulez, sauf qu'il y a... vous enlevez les faits en fait, il n'y a pas d'histoire de faits, à la place c'est un petit peu plus historique entre guillemets, parce que on dirait vraiment que voilà c'est la Grèce ancienne et les Spartiates et je sais pas quoi. Et comme elle s'y connaît pas en histoire, elle va pas commencer. Ça m'a beaucoup fait penser à ACOTAR, et donc tous ceux qui ont aimé ce genre de livre, qui aiment la fantasy, mais qui en même temps, même ceux qui n'aiment pas trop les trucs un petit peu magiques, un petit peu fantasy du genre les fées, les loups-garous, les machins, là il y a rien là-dedans. Pour ceux qui aiment bien l'historique aussi, ben ça peut vous plaire aussi, parce qu'on dirait vraiment que c'est historique, même si en fait elle a juste mis ça dans un monde de fantasy, parce qu'après elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut, et que ce soit pas historiquement correct, on s'en fiche parce que c'est de la fantasy, donc vraiment c'est Spacat, il y en a là-dedans. Moi j'ai adoré le personnage de Laurent, parce qu'il est hyper compliqué dans le sens où pour les vrais qui connaissent The Vampire Diaries ou les trucs comme ça, où vous avez un méchant qui est hyper méchant, et vous vous dites non mais lui il en fait tellement, tu pourras jamais lui pardonner, vraiment il est horrible ce personnage, et au fil des saisons dans les séries et au fil des pages, bah t'apprends à voir un petit peu toutes les facettes du personnage, et tu sais le pourquoi du comment, et au final tu l'aimes bien. Et j'aime bien ce genre de personnages qui sont en même temps méchants, en même temps gentils, et qui ont vraiment plein
de profondeur. Vous avez vu, elle s'améliore. Par contre, âme sensible, s'abstenir au niveau de la violence un petit peu, parce que ce qu'on reproche à ce livre la plupart du temps, c'est que c'est assez violent, il y a des choses vraiment problématiques pour que... Mais pour l'époque en fait, ça s'intègre à l'époque, ça s'intègre au monde dans lequel on est. Par exemple, il y a de l'esclavage, il y a de l'esclavage d'enfants, de la pédophilie, des choses comme ça, parce que vraiment c'est on est en mode Moyen-Âge, on est en mode voilà. On n'est pas en 2020, hein, non. Donc vraiment, si vous êtes sensible, si vous avez des triggers, si vous avez des choses que vous aimez pas voir dans les livres, faites attention à ce genre de livres qui sont un petit peu violents par moment. Mais après, si vous avez l'habitude de lire de la fantasy, c'est pas... J'allais dire c'est pas pire qu'Acotar, mais je sais pas trop. Acotar c'était plus... c'était gentil, hein, c'était plus gentil. Mais d'un autre côté, Acotar c'est archi olé olé. Pour ceux qui ont lu les scènes qui sont un petit peu... au niveau de la romance, et ben ça y allait. Ici, non pas tellement, je trouve pas. Je trouve que c'était pas archi décrit, c'était pas... Je vous dis, c'était pas vraiment le centre de l'histoire. La romance, et normalement j'aurais dû faire, bah non, pas le centre de l'histoire, comment? Et en fait, et ben voilà, ça m'a tenu tout du long de cet énorme pavé, j'étais à fond. Je ne peux que vous le recommander, je ne peux que vous demander de découvrir Laurent et Damen. Et vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment super cadeau de Noël pour vos grands-mères et vos grands-pères, pour vos petits cousins, petites cousines. Mais voilà, je voulais vous en reparler parce que ça fait 1 an que j'ai lu ce gros bestiau et je l'aime toujours autant. Franchement c'était grave bien, et quand j'y repense je me dis et c'est vrai que c'était un coup de cœur de cette année. Si on prend par rapport à aujourd'hui, ou d'ailleurs attendez, on est le 19, donc si on prend par rapport à hier, c'était exactement il y a 1 an, donc ça fait partie de cette année. Donc c'était un coup de cœur, c'était mon premier coup de cœur de cette année, du premier jour de cette année par rapport à hier. Donc c'était mon premier coup de cœur et ça le reste, et il est ancré, gravé dans la roche. Et sinon bon bah je vous retrouve pour des prochaines vidéos où je vous montrerai mes coups de cœur, mes vrais coups de cœur de cette année, mais qui seront la plupart en anglais, et la plupart j'ai déjà fait des vidéos about it. Et donc voilà pour cette vidéo et pour cette semaine, les booktubeurs fête Noël. J'espère que ça vous a plu. Franchement merci à Manon d'avoir pensé à ce projet, d'avoir pris cette initiative, parce que je connaissais pas du tout les gens qui sont passés avant moi, et ça m'a permis de découvrir des chaînes, et j'étais, comme je vous dis, bluffée. J'étais oh là là, mais ces gens sont beaux et intelligents, et oh. Franchement c'est une super bonne initiative pour le partage dans la communauté et tout ça, et j'ai trouvé ça trop cool. C'était une trop bonne idée. J'espère que cette petite semaine vous aura plu autant qu'à nous, parce que franchement c'était nickel bémen, c'était grave bien. Sur ce, je vais vous dire bye bye, je vais aller éteindre ma bougie qui fait du beatbox, et je vais aller continuer mes chers petits vlogmas qui se passent à merveille. C'est aussi chaotique que cette vidéo face cam, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, je suis là. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, parce que c'est bientôt Noël, on est le 22, c'est bientôt le 24, c'est bientôt le 25, les petits cadeaux. Oh là là, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et que vous allez passer a good time, que ce soit en famille ou pas. Des fois sans famille c'est mieux, je connais. Mais en tout cas j'espère que vous allez bien manger, c'est le plus important. Bien manger, bien boire, tant que ça c'est bien, tout va bien. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À bientôt, goodbye. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Cette chanson est bizarre. Bon bref, ça suffit, j'arrête de filmer, ça suffit. C'est assez, dirait la baleine. Bye. Stop à la maquina.